Avertissement urgent du Père Michel Rodrigue. Un appel à se préparer au châtiment divin de Dieu. Salutations à tous en Christ. Merci d'être revenus sur notre chaîne et nous vous sommes reconnaissants de votre soutien continu. Je prie pour que vous passiez une journée bénie et remplie de grâce. En regardant ce message, rejoignez-nous dans ce voyage sacré et restez connectés avec nous pour recevoir les prochaines mises à jour. Dans le silence sacré d'une ancienne église, entouré des murmures des fresques de saints centenaires, le Père Michel Rodrigue était plongé dans la prière. Son âme lourde de soucis pour le monde, il se retrouva à recevoir des révélations urgentes de la Vierge Marie, des messages qu'il se sentit obligé de partager avec les fidèles. Au cours des 3 dernières semaines, Marie avait communiqué avec lui offrant son amour profond et l'avertissant des épreuves imminentes auxquelles l'humanité serait bientôt confrontée. Dans ces messages, la Vierge Marie exhortait ses enfants à prier du plus profond de leur cœur. Elle expliquait que seule une prière sincère pouvait atténuer les ténèbres à venir. Elle a appelé à des prières spéciales tous les soirs à 22h, exhortant tous les fidèles à se rassembler sur la colline des apparitions à Medjugorje, un lieu de sa présence divine. Sous l'immensité du ciel nocturne, la Vierge Marie a encouragé les fidèles à unir leurs voix dans un appel collectif à la paix, à la miséricorde et à l'intervention divine. Au milieu de ces rassemblements sacrés, la Vierge Marie a révélé une puissante prophétie, un signe divin venu du ciel qui précéderait les événements cataclysmiques à venir. Ce signe miraculeux se manifesterait dans le ciel, signe visible de la présence de Jésus, tandis que le soleil, la lune et les étoiles disparaîtraient. Ce spectacle impressionnant servirait d'avertissement et de phare d'espoir. Il marquerait le début d'une période de souffrance inimaginable, une période de conflits nucléaires, de famine massive et de dévastation généralisée. Mais dans cette vision inquiétante, une promesse de grâce brillait également de 1000 feux, le moment de l'illumination de la conscience. À ce moment-là, chaque individu sur terre recevrait la grâce divine de voir son âme dans son état véritable, sans aucune illusion. Ce serait un profond réveil spirituel, un moment de clarté sans précédent où tous auraient la chance de confesser leurs péchés et de faire l'expérience de la présence écrasante de Dieu. Ce moment offrirait une occasion rare et précieuse de repentir et de pardon, offrant de l'espoir à ceux qui sont prêts à se tourner vers Dieu avec sincérité. Cependant, la Vierge Marie a également averti que cette grâce serait suivie d'une brève période, une fenêtre de 6 semaines où les individus auraient la liberté de choisir de rester avec Dieu ou de le rejeter. Pendant ce temps, le mal tenterait de tromper et de déformer la réalité, amenant beaucoup de personnes à douter de l'événement divin dont ils venaient d'être témoins. Ce serait une période de grande épreuve pour les fidèles, une période où la force de leur croyance et leur engagement envers Dieu seraient mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Pour ceux qui resteraient fidèles à leur foi pendant cette période d'épreuve, la Vierge Marie a promis qu'une protection divine serait fournie. Des havres de sécurité, des lieux de refuge, seraient établis pour offrir une protection spirituelle et physique à ceux qui resteraient fidèles. Ces havres seraient des lieux de paix, où les fidèles pourraient trouver réconfort et sécurité au milieu de la tempête. Le message urgent du Père Michel Rodrigue fait écho à l'appel à la préparation, non seulement spirituelle, mais pratique. C'est un appel à fortifier nos cœurs par la prière, à nous unir dans la foi et à être prêts à affronter les signes et les défis qui arriveront bientôt. Le temps de se préparer est maintenant. Par la prière, la foi et un véritable engagement à la repentance, nous pouvons traverser les ténèbres qui nous attendent et trouver notre chemin vers la lumière qui nous attend de l'autre côté. Ce n'est pas le moment de craindre, mais le moment d'agir. Les messages de la Vierge Marie sont un appel à prendre notre foi au sérieux, à renforcer notre relation avec Dieu et à nous soutenir les uns les autres face aux épreuves à venir. Ce n'est qu'en restant fermes dans la foi et unis dans l'amour que nous pourrons résister à la tempête qui s'annonce. Prenons ces avertissements à cœur et préparons-nous, spirituellement et concrètement, à ce qui va arriver. Le temps d'agir est venu, prêtez attention à ce message divin et préparez votre âme, votre famille et votre communauté. La promesse divine de sécurité au milieu des catastrophes. Un chemin vers la survie spirituelle dans les temps turbulents qui s'annoncent, l'obscurité, l'incertitude et les conflits s'étendront à travers le monde, les fidèles sont appelés à se préparer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Le message urgent de la Vierge Marie, révélé par le visionnaire Padre Michel Rodrigue, offre à la fois une promesse et un appel à l'action. Elle parle de sanctuaires, d'espaces sacrés qui offriront un refuge pendant une période de profonde agitation, où les fidèles pourront se rassembler pour vivre dans la prière et la communion pendant une période de 3 ans et demi. Ces sanctuaires sacrés, surveillés par des anges gardiens, seront des lieux de paix, de sécurité et de protection divine, destinés à fortifier l'esprit de ceux qui vivront les épreuves à venir.
Un temps de refuge divin, ces sanctuaires seront des lieux de profond réconfort spirituel. Alors que le monde extérieur s'enfonce de plus en plus dans le chaos, avec la famine, la guerre et les catastrophes naturelles qui ravagent la terre, ces sanctuaires se dresseront comme des phares de lumière divine. Dans ces espaces sacrés, les fidèles seront protégés des pires tempêtes, tant physiques que spirituelles. Le monde extérieur sera un lieu de confusion et de peur, mais à l'intérieur de ces sanctuaires, il y aura la paix, une paix qui ne peut venir que de la présence de Dieu. Les fidèles vivront dans une prière constante, renforçant leur relation avec Dieu, se préparant aux batailles spirituelles qui les attendent. L'événement céleste, un signe de Dieu au fur et à mesure que le récit se déroule, l'événement céleste prophétisé commence à se produire. Lors d'une nuit d'obscurité profonde, le ciel entier se déplace et le soleil, la lune et les étoiles disparaissent. La terre est plongée dans une période d'obscurité insupportable, sans lumière pour guider le chemin. Cependant, de cet abîme de ténèbres, une lumière divine émerge, le signe de Jésus, une lumière brillante et chaleureuse qui perce l'obscurité, remplissant le cœur des fidèles d'émerveillement, de crainte et d'adoration. Pour les personnes présentes sur la colline des apparitions, ce n'était pas seulement un phénomène céleste, mais une preuve tangible de l'existence de Dieu et de sa présence dans le monde. La lumière, bien qu'éblouissante au début, offre réconfort et assurance. Agenouillés en prière, les fidèles vivent un profond réveil spirituel. C'est l'illumination des consciences. Événement spirituel qui va bientôt toucher le cœur de tous les habitants de la terre. L'illumination des consciences, une révélation divine. L'illumination des consciences fut un moment sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Indépendamment de la croyance, du contexte ou des circonstances, chaque personne sur terre allait être illuminée par la même lumière divine. Cette lumière révélerait le véritable état de chaque âme, exposant les péchés cachés, les mauvaises actions et les intentions les plus profondes du cœur. À ce moment-là, personne ne pouvait échapper à la réalité de ce qu'il était vraiment aux yeux de Dieu. Cette révélation n'avait pas pour but de condamner mais de transformer. Ce fut une expérience profonde et intense, qui fit couler des larmes de tristesse pour les péchés passés, mêlées à un soulagement et une joie immense dans la réalisation de la miséricorde et de l'amour inébranlable de Dieu. Pendant 6 semaines, le monde allait connaître une période de paix sans précédent, un moment bref mais précieux de grâce divine au cours duquel l'emprise du mal sur le monde serait levée. C'était l'occasion pour les fidèles de choisir Dieu librement, sans les distractions des désirs mondains ou les voies trompeuses de l'ennemi. L'avertissement, le retour du mal cependant, cette paix ne durerait pas. Comme le père Michel Rodrigue le raconte dans son message, la Vierge Marie a clairement indiqué que le mal reviendrait après cette période de grâce. Les forces des ténèbres, désormais enhardies, tenteraient de tromper à nouveau les fidèles. Le véritable test de la foi commencerait lorsque la période de grâce de 6 semaines prendrait fin. Ceux qui avaient connu l'illumination, qui avaient vu le véritable état de leur âme et accepté l'appel de Dieu à la repentance, devraient rester vigilants. L'ennemi ne relâcherait pas ses tentatives de semer la confusion, de distraire et d'égarer les gens. Pour ceux qui avaient accepté la vérité révélée pendant l'illumination, des havres de sécurité offriraient un sanctuaire. Sous la garde vigilante de gardiens angéliques, les fidèles resteraient dans ces lieux de refuge, à l'abri des dangers physiques et spirituels du monde extérieur. Dans ces sanctuaires, des miracles se produiraient, les maladies seraient guéries, les ressources seraient abondantes et la présence de Dieu serait ressentie comme une étreinte réconfortante. Ce serait un temps de profond renouveau spirituel, un temps de prière, d'adoration et de préparation aux plus grands défis à venir. Le contraste entre les refuges et le monde extérieur. Pendant ce temps, le monde extérieur allait continuer à sombrer dans le chaos. Ceux qui avaient rejeté l'illumination des consciences, ceux qui avaient refusé d'accepter la vérité qui leur avait été révélée, allaient se retrouver incapables de faire face à la réalité de ce qui s'était passé. Ils allaient devoir faire face aux conséquences de leurs actes, luttant pour trouver un sens à un monde qui avait basculé. Le monde chaotique extérieur allait contraster fortement avec la paix et l'épanouissement spirituel trouvés dans les refuges. Une épreuve de foi et de leadership. Pendant cette période d'épreuve, la véritable épreuve de foi allait se dérouler. Les chefs religieux, dont le père Michel Rodrigue, allaient continuer à guider les fidèles à travers les turbulences. Leur leadership allait être un point d'ancrage pour les dévots, leur fournissant une direction et une force spirituelle. Alors que le monde extérieur s'assombrissait davantage, leur rôle allait devenir encore plus crucial. La foi inébranlable de ces chefs allait inspirer d'autres à s'accrocher à la vérité et à rester inébranlables dans leur engagement envers Dieu. Conclusion, le chemin vers la survie et la force spirituelle. Alors que nous préparons aux jours incertains qui nous attendent, le message du Père Michel Rodrigue et de la Vierge Marie est clair: préparez-vous spirituellement,
accepter la grâce offerte par l'illumination et trouver refuge dans les havres de paix qui émergeront comme des lieux de paix et de protection. Même si le monde sombre dans la tourmente, ceux qui tiennent fermement à leur foi trouveront non seulement la survie, mais aussi le renouveau spirituel. Le défi est grand, mais la récompense de rester fidèle est encore plus grande. Engageons-nous à vivre dans la prière, dans l'unité et dans la confiance dans le plan divin de Dieu. Ne laissons pas les épreuves de ce monde diminuer notre espoir, mais laissons-les plutôt renforcer notre détermination à rester ferme dans notre foi et à guider les autres sur ce chemin vers le salut éternel. Puissions-nous rester fidèles, vigilants et unis dans la prière, sachant que les promesses de protection et de grâce de Dieu sont notre lumière dans les ténèbres à venir. La bataille spirituelle acharnée qui s'ensuivit pendant les épreuves fut pour le moins monumentale, mais malgré tout, la foi dans les sanctuaires et la protection divine qu'ils offraient ne faiblirent jamais. La prière, la communion et la présence constante des anges gardiens soutenaient les fidèles, leur procurant la force et la résilience nécessaires pour endurer les ténèbres accablantes. Ces refuges sacrés devinrent non seulement un sanctuaire physique, mais aussi un lieu où la force spirituelle se forgea dans les feux de l'adversité. Alors que le conflit spirituel atteignait son apogée, il était clair que les forces du mal et de la tromperie ne prévaudraient pas. La foi, l'amour et une dévotion inébranlable sortiraient victorieux, surmontant toutes les ténèbres et tous les mensonges. Alors que la poussière commençait à retomber et que la bataille spirituelle touchait à sa fin, le monde commença à guérir. Les ravages de la guerre et le bilan des catastrophes avaient laissé de profondes cicatrices, mais l'illumination des consciences avait déclenché un profond réveil spirituel dans l'humanité. Les cœurs transformés, les gens virent poindre une nouvelle ère, marquée par un sens renouvelé de la mission et une connexion plus profonde avec le divin. Le processus de guérison, bien que progressif, apporta avec lui un esprit plus calme et plus paisible, tandis que l'humanité s'engageait collectivement sur le chemin de la foi, de l'humilité et de l'amour. Le Padre Michel, qui avait enduré les épreuves aux côtés des fidèles, apparut comme un phare de sagesse et de réflexion. Sa vigueur autrefois juvénile avait diminué au fil des ans, mais son esprit restait aussi fort que jamais. Sa gratitude pour la survie de l'humanité, grâce aux conseils qu'il avait prodigués et à la foi qu'il avait nourrie, était palpable. Ses paroles, ses actes et son dévouement avaient été le fondement sur lequel la survie des fidèles avait été construite. Les fondations d'un avenir meilleur avaient été posées, mais le Padre Michel savait qu'il restait encore beaucoup à faire. L'humanité était sortie des ténèbres purifiée, plus forte et plus unie. Les villes ravagées par la guerre nucléaire commencèrent à se reconstruire et les régions frappées par la famine trouvèrent espoir et rétablissement à la lumière d'une foi renouvelée. L'illumination des consciences avait laissé une marque indélébile sur chaque âme, transformant les cœurs et les esprits. Les gens reconnaissaient désormais la bonté de Dieu d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, et ce réveil a conduit à un renouveau mondial de la foi et de l'amour. Dans les villages de refuge, la vie s'est épanouie. Ces sanctuaires, où la prière et l'amour divin avaient guidé les fidèles à travers les épreuves, sont devenus des centres de vie spirituelle et communautaire. Ceux qui avaient été élevés dans ces havres ont transmis les valeurs d'amour, de service et de dévotion. Ils sont devenus les dirigeants d'une nouvelle génération, marquée par l'empathie, la sagesse et un profond sens des responsabilités envers leur communauté. Les jeunes, nés de ces havres de foi, étaient un témoignage du pouvoir de l'amour et de la prière pour façonner un monde où la véritable compassion et la compréhension pouvaient s'épanouir. Bien que le Père Michel soit devenu physiquement fragile à cause d'années de difficultés, son esprit est resté une lumière brillante. Son comportement calme et paisible parlait d'une sagesse profonde qui ne vient que d'une vie vécue au service de Dieu. Alors qu'il continuait à guider les fidèles, son message restait clair, suivre les commandements de Dieu, vivre humblement et embrasser la vérité, l'amour et la compassion étaient les pierres angulaires d'une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue. Son héritage était celui de la dévotion et de l'humilité, reflet de l'amour profond qu'il avait pour Dieu et son peuple. La Vierge Marie, qui avait promis de veiller sur les fidèles, a accompli ses vœux. Avec la fin des épreuves est venue une nouvelle ère, un temps de paix, de tranquillité et de foi inébranlable. La lumière du Christ a rempli le cœur des croyants et le royaume de Dieu est devenu une réalité tangible dans leur vie quotidienne. Des communautés fondées sur l'Évangile ont surgi, créant un monde où la justice, la paix et la foi n'étaient pas de simples idéaux mais des réalités vivantes et respirantes. Le Père Michel Rodriguez a laissé derrière lui un héritage durable, un témoignage de la puissance durable de la foi et de l'amour infini de Dieu. Sa vie a été un exemple éclatant de la façon dont la dévotion à Dieu, même dans les moments les plus difficiles, peut transformer le monde. Son histoire continue d'inspirer tous ceux qui cherchent l'espoir dans un monde qui semble souvent perdu. À travers son exemple, nous voyons que,
même dans les moments les plus sombres, la foi peut fournir la force et les conseils nécessaires pour surmonter et construire un avenir meilleur et plus radieux. Merci de vous joindre à ce voyage spirituel. Votre participation et votre ouverture au message partagé donnent du sens à cette exploration. Que vous trouviez l'espoir, l'inspiration et la force dans les vérités intemporelles de la foi, et que ces réflexions servent de guide sur votre propre chemin.